Merci beaucoup, Madame la Présidente, de cette présentation, de ces mots. Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par rendre un vibrant hommage aux membres du jury de ce 13e prix Handy Livre, édition 2018. Le travail est considérable, celui des lecteurs qui passent en revue la totalité, très nombreux, des ouvrages qui nous sont soumis, qui établissent une sélection, et ensuite du jury dans sa globalité, qui, durant une longue après-midi extrêmement dense, aboutit à des choix qui sont évidemment toujours des crève-cœurs. Ce travail d'arrache-pied se fait, mesdames et messieurs, dans une atmosphère extraordinaire, d'enthousiasme, d'attention, de mobilisation. De telle sorte que l'on pourrait se demander, mais diantre, quel carburant utilisent-ils, eux ? C'est celui de la solidarité, simplement. C'est celui de la conviction qu'ils ne sont pas là simplement membres d'un jury littéraire, mais beaucoup plus que cela. Ils sont une pièce significative d'un grand projet que l'on présente comme celui de la société inclusive et qui est avant tout dans le cœur de ces femmes, de ces hommes membres du jury, la certitude qu'on ne peut pas se satisfaire des difficultés que rencontrent ces sœurs, ces frères qui sont handicapés. Alors, nous, membres du jury, nous savons pour ces personnes ce qu'est le livre. Nous savons que pour les enfants, pour les jeunes, c'est un peu la possibilité, pour ceux qui souffrent d'un handicap, de suivre le lapin avec sa montre à gousset et son gilet, qui les entraîne dans son terrier, sans fin, pour parvenir dans ce pays des merveilles que nous conte Lewis Carroll, où là, il n'y a plus d'enfants handicapés, il n'y a plus d'enfants valides, il y a simplement des enfants qui regardent les yeux écarquillés, qui se réjouissent, qui s'esclaffent, qui rient, qui se tiennent par la main dans la bizarrerie de ce monde des merveilles. Pour l'espace d'un livre, ils sont avec les autres, comme les autres, et pour l'espace d'un livre, profondément, ils sont heureux. C'est également, pour les autres personnes handicapées, adultes, la possibilité parfois de se libérer de la contrainte du handicap. Parce que là, de l'autre côté du miroir, de l'armoire du salon, il y a un autre monde étrange où tout est inversé. De l'autre côté du miroir, celui qui ne marchait pas doit courir à toute vitesse pour rester immobile. Celui qui ne se rappelait pas bien, d'un seul coup, se met à se rappeler les temps à venir. Celui dont le raisonnement était plus difficile que celui des autres voit l'absurdité de ce raisonnement et est parmi les plus éminents
à le mettre en musique en quelque sorte. Ceux qui ne voyaient pas bien, qui n'entendaient pas bien, se rendent compte que là, ils voient, ils entendent peut-être la réalité qui échappe à tous les autres. Et cela pour l'espace d'un livre. Pour l'espace d'un livre, ils sont non seulement avec tous les autres, mais ils sont aussi, pour eux, dans leur cœur, dans leur enthousiasme, devant tous les autres. Voilà, mesdames et messieurs, ce que représente le livre pour les personnes handicapées. C'est essentiel, c'est formidable. Et donc, comment voudriez-vous que nous ne fussions pas enthousiastes? Donc, vraiment, merci infiniment. Et j'ouvre maintenant cette édition 2018 de la remise des prix avec une annonce préalable. Tout est magnifique et des fois, il y a des petites anicroches. Et donc, on a rencontré, membres du jury, une petite anicroche. Alors que nous nous apprêtions à juger un livre extrêmement important de Pascal Jacob, membre du jury, il s'est avéré qu'un article de notre règlement intérieur qui nous avait échappé interdisait à un membre du jury d'être candidat. Et ce livre de cet homme qui a eu cet extraordinaire combat, ces combats pour ses fils, pour l'accès aux soins, ainsi n'a pas pu concourir, mais je tenais, comme ça d'entrée de jeu, à rendre hommage à son livre. Bonne séance, mesdames et messieurs.